Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Guatemala suite au confinement du coronavirus. Nous sommes le jeudi 18 mars. Il est 16h. Attendez, pas 16h. Il est 10h. Alors si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. Elle est en haut et en bas en description. Vous pourrez voir un peu toutes les informations relatives au contexte dans lequel je suis actuellement. Tout d'abord, la situation n'est pas si catastrophique que ça, du moins pour moi au niveau de la santé. Je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème, c'est que le Guatemala a complètement fermé ses portes au niveau des frontières et aussi au niveau des transports publics. Il faut savoir que le fleuve, le Rio Dulce, qui est juste derrière moi, est fermé. Donc on ne peut pas prendre de bateau, n'importe quel bateau pour circuler et retourner sur le continent, retrouver nos motos. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Il y a peut-être une solution à faire. Il n'y a rien de sûr. Je suis en plein questionnement de savoir si je le fais ou pas. Le point, c'est pas d'absolument quitter cet endroit et puis continuer le road trip absolument. C'est surtout de se rapprocher de la capitale parce qu'actuellement, on est vraiment loin. Donc on va essayer de se rapprocher. Si jamais il y a de l'évolution au niveau de l'ouverture des frontières, s'il y a des vols de rapatriement qui peuvent être faits, c'est sûr que ça peut être plus possible au niveau de la capitale. Ici, je suis trop loin pour avoir un délai de flexibilité de mouvement. Comme on ne veut pas prendre le Rio Dulce pour revenir et retourner à nos motos, on va devoir traverser le Rio Dulce par l'extérieur et atteindre Puerto Berrio, qui est à l'opposé en fait de l'embouchure, là où on se situe à Livingston. Donc ça va être d'aller à Puerto Berrio et ensuite de prendre un taxi privé pour aller justement à Rio Dulce et rejoindre nos motos pour circuler jusqu'à la capitale. Donc l'incertitude est vraiment constante. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que si je continue, le problème va être repoussé? Est-ce que je vais être bloqué à un endroit en plein milieu du trajet, en plein milieu du voyage? C'est plein de questions qu'on se pose. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que je vais partir aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que je partirai demain? Je ne sais pas. Il y a plein de choses qui vont être déterminantes durant les prochaines heures, sachant qu'actuellement il n'y a aucun vol de rapatriement, que ce soit en France ou au Canada. Il n'y a rien qui se passe étant donné que la situation sanitaire au Guatemala est relativement bonne. Donc le gouvernement ne veut pas qu'il y ait d'interaction avec d'autres pays. Donc ça ne change pas à la routine quotidienne, c'est-à-dire aller prendre sa température au point de migration qui se situe au port de Livingston. Il faut y aller. L'évolution de la journée, puisqu'il y en a eu, a été plutôt négative, puisqu'il est impossible de sortir maintenant de l'hôtel. Le gouvernement a décidé qu'il était ainsi impossible de sortir dans la rue, acheter quoi que ce soit. Donc pour tout ce qui est approvisionnement, courses ou boissons, etc., on doit passer par le staff de l'hôtel qui, eux, vont en faire des courses pour nous. Donc voilà, c'est assez monotone la journée, il n'y a pas vraiment d'action qui se passe. On reste confiné pour au moins 7 jours parce qu'il y a eu un cas de coronavirus par un Américain au Guatemala, un autre de plus. Donc le gouvernement prend ça au sérieux et évite d'avoir des touristes qui bougent dans le pays. Donc au niveau des ambassades, l'ambassade canadienne pour l'instant elle parle seulement pour les citoyens canadiens qui peuvent retourner peut-être au Canada via un bus qui traverserait pour aller au Mexique et de là prendre un vol. Pour ce qui est de l'ambassade française, il n'y a pas de solution à court terme prévue. D'ici là, on attend dans l'hôtel. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel nous sommes. C'est pas si mal, hein. Je ne me plains pas du tout. C'était juste pour un peu avertir de ce qui se passait ou de ce qui ne se passait pas, parce qu'il ne se passe pas grand chose. Malheureusement, Puerto Berrio, on va dire que c'est annulé, du moins pour 7 jours durant. Allez, c'est bon, on peut s'échapper maintenant. Ça y est, on est libre. Voilà. Donc Puerto Berrio, c'est là-bas. Le Rio Dulce est juste devant, à droite, et donc on a les Caraïbes à gauche.
On va aller voir le bateau là-bas. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux qui paraissent abandonnés. Finalement, ils ne le sont pas. Il y a quand même plein d'oiseaux dessus. On va aller voir celui-ci. Voilà l'hôtel. Casa Rosada. On voit le port où il y a le 4x4 là-bas en arrière. Il y a des beaux pélicans en plus. Bonjour messieurs, contrôle du véhicule s'il vous plaît. Ah, le bateau est une ruine totale. Oh, je suis content, il y a même un arbre dessus. Allez. Bon alors petit point sur la situation, nous sommes le jeudi 19 mars, on avait voulu partir à Puerto Barrio, traverser le Rio Dulce, mais malheureusement ça ne se fait pas. Actuellement on ne peut pas sortir de l'hôtel, donc on est confiné depuis 2 jours maintenant, à tel point que la température se prend actuellement à l'hôtel et non plus au port comme on le faisait auparavant. C'est un peu spécial le confinement, c'est sûr que tout le monde le fait actuellement, soit chez eux, soit ailleurs. On s'occupe comme on peut, on fait de la guitare, on fait un peu de sport. On fait un peu de kayak, pas trop loin parce qu'on n'a pas le droit d'aller trop loin, donc on fait du kayak pendant 50 mètres et on rentre suite au prochain épisode. Like a foreigner, to understand something, like a foreigner or like a Guatemalan like me, we don't have to have a lot of contact with people outside. It's not the reason that you are bringing the virus. You can get the virus and bring here with us. The most important point that we have to understand, they allow you to go outside. You cannot go to the beach, or if you went to the beach, you're going to make the same mistake like the Italians. If you want to go outside, go with one of our workers. La liberté. Alors ça y est, on a eu l'autorisation de sortir pour aller faire quelques courses avec le personnel de l'hôtel. Donc c'est un moment spécial. Ça fait 3 jours qu'on était bloqués dans l'hôtel. Là ça fait du bien de marcher, de voir un peu la rue, la vie. Donc on va profiter, faire un peu de photos. Voilà, je t'ai pris en photo. C'est un peu spécial de se balader dans les rues actuellement. C'est vraiment très désert, c'est spécial de voir un peu l'ambiance. Normalement ici c'est plein, c'est assez bondé. Donc là c'est très calme. Et les chiens sont toujours là.